Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre émission Saint-Ignace vous informe. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, monsieur le maire. Ça va bien? Très bien. On est en période estivale. Ben oui, on est au mois d'août. Oui. On a quand même passé à travers les vacances de construction, à travers. Ça. Et justement, on se parlait avec l'arrivée du nouveau bateau, on a vu vraiment une différence. Oui, il y a eu moins d'attente. D'attente. Vous dites, le plus long que c'était, c'est SADC, anciennement la Caisse populaire. C'était, je pense, le fil le plus long qu'il y a eu pour cette année. OK. C'est quand même... certain que leur main beau, 75 voitures, quand il y en avait 75 voitures d'un coup, ben, ça fait du bien. Puis imaginez ça vide. Mais le Joe Deschênes arrive. Puis que là, l'aménagement va tout être refait, justement, du stationnement et de tout. Et, bon, là, le test à 3 bateaux, c'était juste un test. Hein? C'était rien qu'un test qu'ils ont fait pour commencer hier. C'est sûr, certains, s'ils veulent faire ça toutes les 20 minutes, il va falloir que les bateaux, on va vous dire qu'ils payent un petit peu plus sur le petit bras pour aller. Bien, c'est ça, sus, comme on dit, là, oui. Mais est-ce que c'est quelque chose, c'est un projet, vous pensez qui est. Moi, je pense que les deux traversiers, M. Arrive, là, les deux, leur main beau ici, le Joe Deschênes, M. Arrive, c'est écoutez, les deux bateaux ensemble, c'est 150 voitures. Là. Okay. Et puis on va avoir un stationnement d'à peu près 115 voitures. Fait qu'il va y avoir un bateau et demi. Moi, je pense que ça va aider beaucoup. Ça va aider beaucoup, même, ça va aider beaucoup parce que lorsque les 75 premières voitures qui vont être là, leur billet va devoir être tout été pris par... tout est tempé, là, ouais. Parce que ça va être sur le stationnement que ça va se prendre. OK. Fait que lorsque le bateau arrive, ils vont charger le bateau, ils vont le charger tout de suite. L'embarquement va se faire rapidement. Ça va se faire plus vite. Ouais. Rapidement, puis tout ça. Puis, on peut juste souligner que demain, bien, ça va être l'inauguration officielle de... La gare fluviale de Sorel. Et vous allez être là, mais on va avoir... Nous autres aussi, CTRB va être là. Oui. Puis, on va avoir la chance de voir officiellement les plans de Saint-Ignace, voilà. Qu'on a bien hâte de voir. Je suis content que vous soyez là, parce que s'ils montrent toutes les maquettes, ainsi de suite, bien, ça va permettre aux rangs de Saint-Ignace et des alentours de pouvoir voir ça à CTRB. Puis visualiser tout ça. Oui, ça va nous faire plaisir. Visualiser. Puis je peux vous dire, la gare fluviale, c'est très, très beau. C'est sûr que c'est sur rien qu'un étage, à comparer à celle de Sorel, parce que Sorel, ils ont mis ça sur 2 étages, parce qu'en haut, c'est tous les bureaux. Les bureaux administratifs, c'est ça. C'est ça. Mais ici, à Saint-Ignace, je vous dis, elle va être très belle. C'est le même architecte qui a fait Lévis, qui a fait Sorel, Tracy. Puis là, qui a fait donc, ça va être au goût du jour. Quand les gens vont arriver, oui. Ça va être très beau, très convivial. Puis je pense que ça va assurer la pérennité de notre traversier. Oui, puis aussi, l'entrée sud de Saint-Ignace, ça va fait une beauté. C'est ça. Que quand les gens vont arriver, ça va être agréable. Justement, ça va être pas mal plus agréable que c'était avant. C'est ça. Bon, bien, on va commencer. Vous êtes d'accord avec la session ordinaire du 6 août? Oui. Vous avez quand même une soirée encore très occupée, oui. Comme toujours. Vous avez beaucoup de sujets à l'ordre du jour, mais c'est signe que c'est dynamique puis qu'on avance. On avait beaucoup de sujets, mais aussi, il faut dire que la salle était pleine. Oui. Il y avait beaucoup de monde. Oui, hein, vous aviez aussi encore, j'imagine, un petit peu l'information concernant les zones inondables et voilà. Tout ça. Mais ça, on en reviendra dans le Varia, si vous voulez, on en reparlera un petit peu des choses. Bon. Si on part justement avec les comptes à payer et les dépenses incompressibles, oui, nos deux premiers sujets. Les comptes à payer, ce mois-ci, totalisent un montant de 181 274,80 $. Et d'un plus gros montant, on parle de 5 671. Ça, c'est l'asphalte qu'on arrête que Belle-Rose Asphalte qui vient faire les patchs qu'il y a à faire. Après ça, on a 7 730, c'est la coop Novago. Ça, je me souviens plus. Je ne sais pas si c'est des tuyaux ou... En tout cas, ça doit être du in-out, j'espère. Ou bien non, c'est des montants qu'on avait besoin. On a 15 190 qui est MCO Corporation. Ça, c'est tous les ponceaux qu'on arrête ici et qu'on revend aux citoyens. Puis qui est aussi nous autres ici parce qu'on a des traverses de rue que là, on a réparées. On a 10 817, c'est les entreprises Berthier, mais ça, c'est de la location de machinerie. Oh, j'avais oublié, excusez-moi. On a 25 623, c'est Eubéry Envirotech, ça. C'est là ce qu'on a fait la réparation du système de pompe dans Saint-Michel. Il y avait 2 camions pour pomper en avant ou en amont, je ne me souviens plus comment on le dit, bien, juste avant que ça s'en vienne dans le système de pompage, parce que vu qu'ils changeaient toute la tuyauterie, bien, il fallait qu'on ait des camions, puis là, il y a des camions qui ont passé 5 jours, puis il y en a un qui était là 24 heures de temps, puis ces 2 camions 5 jours, plus un de 24 heures de temps, ça a monté à 25 000. Mais ça, on va pouvoir mettre ça, nous autres, comme dépense que la municipalité a faite dans le TEC.
Fait que ça va aider un peu pour nos montants qu'on... Les remboursements. Là, les remboursements, c'est ça. Bien, pas les remboursements, c'est parce que dans la tech, la municipalité, on est obligé de mettre un 22 du montant qu'on a reçu du gouvernement. Comme là, cette année, à partir de 2019 à 2024, on a 1 130 quelques mille qu'on a reçu de la tech. Mais si ça a coûté, si notre système de pompage a coûté 90 000, bien, ça va être notre 22 on va pouvoir le mettre là. Appliquer ces montants-là sur ça. Il va en rester moins à mettre. On a le laboratoire de sol, ça c'est le test eau, air, sol, à 6 519, ça c'est le test d'amiante qu'on a fait prendre à l'église. Aussi, on a 62 622, ça c'est pour Profab 2000, c'est toute la patinoire, les bandes de la patinoire, la clôture, toute. Puis il est supposé de venir finir ça, c'est aussi d'après moi. Après ça, il y a les 4 visas qui ont été payés. C'est divers choses. Il y a un dépôt pour le cabanon avec le visa, puis il y a eu des cas pour 2550. C'est ça qui totalise notre 181 000. Puis pour les dépenses incompressibles, qui totalisent 120 892, bien, les gros montants, on a le cadeau de Berthier pour 3 mois, 36 550. On a une cote-part pour l'évaluation de la MRC à 2 761. Puis aussi, on avait le service d'urbanisme pour juin, qui avait été marqué à 30 885, mais il y a eu une petite erreur parce qu'il y a un montant qui a été mis là qui n'aurait pas dû être, parce que notre urbanisme, ça ne nous coûte pas 30 000 piastres par mois. Là. Pour l'urbanisme, c'était un montant de 3 141. Puis le 25 744, c'était pour le service de sécurité incendie pour les inondations. Ça, on va pouvoir le réclamer une partie qui va nous revenir. C'est ça qui totalise les dépenses incompressibles. Puis les autres, c'est toutes des dépenses autorisées d'avance. D'accord. Donc, on a passé ces 2 points-là. On continue avec le point 8, renouvellement de contrat de surveillance des alarmes. Bien ça, je pense qu'on a 3 places. On est au loisir, à la bibliothèque puis à la municipalité. C'est un contrat qu'on a avec... Je vais vous dire ça, GC Alarme, puis c'est pour une durée d'1 an, soit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, au coût de 18,75 par mois par panneau d'alarme. Puis quand on a affaire à des appels de service sont au tarif de 85 et 65 piastres de l'heure pour les travaux d'un technicien. D'accord. Mais ça, le 18,75 par mois, je pense que c'est le même prix qui nous charge que de l'année qu'on vient de passer. Réfection de dalle de béton et achat d'un coffret en aluminium pour la station de pompage sur le rang Saint-Michel. C'est ça. Ça, c'est le 1244 Saint-Michel. C'est qu'on va refaire On avait été en appel d'offres pour faire la quincaillerie au complet en dedans, plus deux pompes, parce que les pompes qui sont là, c'est quand même des vieilles pompes, là, puis ils arrivent à leur fin de vie, puis on n'a plus de pièces pour les réparer. Fait qu'on achète deux pompes neuves, au même titre que les autres pompes qu'on a achetées dans l'autre partie de Saint-Michel. Mais on est en appel d'offres, mais on ne prendra pas l'appel d'offres pour une simple et unique raison, c'est qu'au milieu du mois, on a reçu un courriel de Mme Proulx nous disant qu'il y a un nouveau programme qui vient de sortir, qui est le FIMO. Ça, on va vous en parler un petit peu plus tard. Fait que là, par contre, pour la dalle de ciment, puis la boîte avait déjà été commandée. Fait que ça, la boîte, c'est un montant de... Il n'y a pas de 4 820 plus taxes. Fait que ça, la boîte avait été achetée, fait qu'il va nous rester un café à mettre le rose dedans, mais ça avait déjà été acheté, commandé, puis fait que quand il est commandé, bien, le gars, lui, a probablement commencé à le faire. C'est pour ça qu'on n'a pas bien le choix d'aller de l'avant avec ce programme. Et justement, le deuxième point, c'était l'adjudication du contrat pour la réfection d'un poste de pompage et achat de 2 pompes sur Merced. Bon, ça fait référence aux pompes. Puis dans nos choix, c'est dit dans notre appel d'offres, c'est que la municipalité se réserve le droit de l'abandonner son projet en tout temps et de mettre fin au contrat avec l'adjudicataire sans indemnité ou compensation de sa part. C'est ce qu'on fait, parce qu'avec le courriel qu'on a reçu de Mme Proulx, c'est le nouveau programme FIMO, nous permet de mettre les systèmes de pompage, puis il nous en reste 3 à faire. Fait qu'on va tout faire des plans et devis de nos systèmes de pompage, des 3 qui restent à faire, puis on va l'envoyer au FIMO le plus vite possible, parce que c'est quand même 60 ou 80 qu'on a le droit de subvention. Vraiment, ça vaut vraiment la peine
Parce que, si on vraiment, parce qu'on totalise les trois ensemble, là, on le dit que ça va jouer entre 300 et 400 000. Okay. Si je vais chercher 80 du montant, mais il ne restera plus grand-chose à payer pour les citoyens. Ça va valoir la peine, puis le restant du montant, on verra comment est-ce qu'on fait. On peut peut-être l'échelonner sur 10 ans. Ça va peut-être nous permettre de l'échelonner sur 10 ans, mais sans augmenter les taxes des citoyens. Question par rapport à ça, peut-être moi je vous pose une question plus technique, mais dans ce temps-là, vous assurez-vous d'avoir le même style de pompe dans chaque station de pompage pour avoir des pièces interchangeables, pas avoir du stock? C'est comme tous les systèmes de pompage qu'on a présentement. La tuyauterie, quand on la change, on met tout ça en stainless. Stainless steel. Mais les pompes, ça va être toutes des pompes pareilles. C'est toutes des pareilles parce que si jamais il y a eu quelque chose, aussi, là-dedans, on va en avoir 2 d'espèces. OK. Donc, c'est ça, vous avez des pièces, tout interchangeable, on pourrait dire, entre les... Ce qui arrive, c'est qu'on a un petit problème, un petit peu Élise. Le système de pompage qu'on a Élise, c'est que le système de pompage à l'heure actuelle, des fois, les pompes, ils partent, puis ils partent des fois à 2 parce qu'il y a trop de stock qui rentre, mais ils retournent ça. Il y a un tuyau qui s'en va jusqu'au bout de la rue de la Forêt, mais c'est un tuyau de 4 pouces. Mais quand la pompe a fourni pas assez, ça fait que là, en faisant ce système de pompage-là, on va changer de tuyau jusqu'à là. Au lieu de mettre on va ôter le 4 pouces, mais on va mettre un 8 pouces. Okay. Donc là, on va s'assurer que tout va s'en aller, puis il va peut-être avoir, parce que des fois, ils partent un canne pompe, puis quand il y en a trop, bien là, les deux, ils partent. Mais c'est parce que quand les deux partent, c'est parce qu'il y a vraiment trop. Mais si notre tuyau, il y a 8 pouces, bien, quand la pompe va partir, elle va fournir. Le tuyau va fournir. Le tuyau va fournir. Que donc, je posais la question, mais c'est sûr que c'est une question technique pareille, c'est ça, oui, c'est important, c'est ça. Maintenant, on s'en va avec ça. D'accord, on va faire les deux en même temps. Dérogation mineure, la numéro 101 puis la numéro 102. Bon, la numéro 101, c'est la dérogation mineure que M. François Guertin a demandé, parce qu'à l'heure actuelle, M. Guertin, il y a à peu près 5 remises. Là, ce qu'il veut faire, lui, il veut en démarcher 2. 2, ou moi, je dirais peut-être 3. Il veut en ôter 3, mais il veut se faire un garage. OK. Fait que le comité du CCU, le comité consultatif en urbanisme, se sont réunis. Ils ont regardé les choses, puis c'est vraiment... Il est loin du chemin et tout. Puis au lieu d'avoir 5 petits cabanons, mais là, il va se ramasser avec 2 petits cabanons, puis son garage. Fait que ça, c'est accepté. Puis là, c'est un petit peu la même chose. La dérogation mineure, c'est le numéro 102, c'est M. Daniel Vallée. C'est que M. Vallée, lui, il veut se bâtir un garage, mais la hauteur dépasse de 0,09 mètres. Fait que là, le comité consultatif, il s'est rendu sur place, ils ont été voir ça, puis vraiment, ça, même s'il ne leur avait pas accordé, il se serait peut-être tassé d'à peu près, je sais pas, 2-3 pieds, puis il aurait pu le faire, pareil. Fait que c'est pas une nuisance, en hauteur, c'est vraiment pas une nuisance. C'est ça, parfait. Vraiment, il nuit pas à personne. Fait que la dérogation mineure a été... Le CCU a recommandé au Conseil d'accepter. OK. Soumission honoraire professionnelle, François Dussault, architecte. Bon, ça, c'est pour notre Église, parce que vous savez qu'on veut... La deuxième phase qu'on fait là, présentement, on sait combien ça coûterait approximativement rénover l'Église, en autant de presbytère, avec toutes les rénovations, mais il nous manque des montants comme où sont les confessionnals, faire des toilettes. Il nous manque peut-être des montants pour d'autres choses, les changer l'électricité. Je sais qu'à date, ça monte à 300 quelques mille, avec les petites affaires qu'on a, à part que tout ce qu'on a fait, si c'est pas plus. Même. Puis ça, on parle de mise aux normes, là. Mise aux normes, là, c'est pas rien de... On reste tout le temps avec la même bâtisse. Avec la même bâtisse, sauf qu'on la met plus aux normes. Là, ce qu'on fait, puis là, en plus, là, on sait que le rapport qu'on a eu pour l'amiante, comme vous avez vu tantôt, l'amiante, c'est un rapport assez dévastateur qu'on a à l'Église. Je ne sais pas comment ça va coûter, mais là, l'architecte, lui, on l'a engagé. Lui, c'est pour nous fournir combien ça nous coûterait ôter l'amiante de l'Église, jeter l'Église complètement à terre, puis rebâtir un autre bâtisse avec une salle de 400 personnes qu'on pourrait diviser en 2, insonorisée, en 2 pour 200 personnes de chaque. Puis aussi, les bureaux administratifs qui comprendraient une entrée, puisque la ronde de bureau serait là. Après ça, 2 bureaux pour la DGA et la directrice générale. Puis le bureau du maire avec une salle pour faire nos pléniers. Oui, d'accord. Écoute,
Lui, il va tout regarder ça. Donc, c'est une option 1, là. Ça, c'est une première option que vous avez à regarder, que la municipalité a décidé de regarder, voir c'est quoi, si on jette tout à terre, on recommence, parce qu'à cause des coups d'amiante, là. Bien, pas que les coups d'amiante, c'est qu'aussi, là, à l'église, si on va de l'avant pour la rénover, bien, il faut calculer dedans, il faut mettre un ascenseur. Ben, tandis que la bâtisse qu'on va faire, ça va être une slab de ciment, puis elle va être accessible à tout le monde. Que ça, c'est un avantage qui est là. Puis aussi, il faut dire aussi, là, ça va être du nœud. C'est ça. Puis c'est un centre aussi multifonctionnel qu'on va faire. Ça veut dire qu'il y a une salle de 400 personnes, mais je pense que ça va être assez grand. Et ils vont pouvoir venir jouer au tennis. Les lignes, tout va être fait. Mais ça, on va voir ça après. C'est ça. Là, c'est juste une estimation. C'est ça. On ne va pas faire peur aux gens, là, mais... Non, c'est savoir aussi combien ça va coûter. Parce qu'on a jusqu'au mois d'octobre pour envoyer au RECIM, qui est un programme fédéral. On a jusqu'au début d'octobre pour l'envoyer, puis on est éligible de pouvoir avoir une subvention de 60 OK. Bien, si le montant monte, je ne sais pas, on va vous envoyer des chiffres en l'air. 2 millions, bien 60 de 2 millions, puis si je rajoute un 20 qu'on a de la TEC, bien, ça fait 80 bien, 80 de 2 millions, c'est 1 600 000 Donc, la dette, il va rester un 400 000 qu'on va répartir tout bien sur 25, 30 ans. Qui va peut-être nous empêcher de... Même, je dirais qu'on n'aura même pas besoin d'augmenter les taxes. De faire, c'est ça. Parce que je pense que dans le budget, on ne baissera pas les taxes, mais on ne les augmentera pas non plus, parce que dans le budget, il y a des montants qui sont là pour faire des travaux. Des travaux. En tout cas, ça va être quelque chose à suivre. C'est encore un dossier à suivre. Que la population ne soit pas inquiète. Au moment qu'on est accepté dans le RECIM, au moment que l'acceptation va être faite positivement, je l'ai dit, on ne fera pas rien à cachette. On va rencontrer les citoyens. On va les informer de ce que le Conseil a décidé ce qu'il voulait faire. D'accord. Vous êtes d'accord? On va prendre une première pause, M. le maire, puis on va continuer l'ordre du jour. Parfait. Bonjour, moi c'est Léonard. J'ai une amputation au bas jambe. Ça, c'est ma prothèse de patin. Quand Léonard patine, on la voit heureuse. Faire du patinage artistique, ça la rend fière. Et Léonard, elle a différentes prothèses pour tous les sports qu'elle pratique. C'est une petite fille très active. Toutes les activités à côté qu'elle peut faire, c'est grâce aux amputés de guerre. Merci les amputés de guerre pour ma prothèse de patin. Nous sommes à la deuxième partie de la séance ordinaire du Conseil de Saint-Ignace de Loyola. Et c'est d'accord, M. Barthes, on continue, parce qu'on a quand même un gros ordre du jour ce mois-ci. Modification de la résolution 2019-183, servitude d'écoutement, excusez. Vous savez, dans montée, nous autres, on appelle ça la montée Farley, le cours d'eau Farley. Mais les autres, la MRC, ils l'ont mis, c'est le cours d'eau Biais. Puis où ce qui arrive, nos tuyaux, je pense qu'ils sont... Puis on va avoir une servitude, d'après moi, ils vont finir, mais on va avoir une servitude. Mais on avait demandé 1 mètre pour une servitude. Mais la grosseur de tuyau qu'on a, qui est quand même 48 pouces, ça prend absolument une servitude, mais de 2,52 mètres. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on a changé la résolution. Puis lorsque la journée qu'on va faire les travaux pour changer les tuyaux, bien, à ce moment-là, on va demander à Mme Valade, qui est là, une servitude de 2,52 mètres. Pour être vraiment, si jamais il arrive quelque chose après, bien, c'est sûr, certains, si on met des tuyaux neufs de 48 pouces, si ceux-là, je ne sais pas combien d'années qu'ils sont là, mais on en met des nouveaux, je pense qu'ils vont durer longtemps. Dans ce temps-là, c'est vous autres qui payez la servitude par rapport à la personne parce que c'est des actes notariés? C'est nous autres qui payons le notaire tout. Le notaire et tout ça, OK. Je sais qu'elle a accepté la servitude toute, aussi, elle a pas un gazebo, mais comment on appelle ça, là, c'est pris après la maison, puis ça peut être servi pour 3 saisons. Oui, d'accord. Un salarium. Un salarium, mais là, ça va falloir qu'elle l'autre, parce que son salarium, les pattes sont sur le dessus du tuyau. Okay. Mais ça, elle était d'accord. Elle était toute d'accord avec ça. Mais ça va être à venir, ça va être plus pour l'année prochaine, je pense. OK. Maintenant, au point 15, justement, on a parlé qu'il y avait beaucoup de gens à la réunion. Je sais qu'on en a parlé au début de la semaine, parce qu'on va envoyer... Je pense que c'est un communiqué général, que toutes les municipalités de la MRC ont envoyé, là, parce qu'on l'a vu apparaître un peu partout dans toutes les municipalités. Il y avait un téléphone, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, là, en tout cas. Une conférence téléphonique? Non. On a envoyé, c'est la municipalité qui a envoyé ça, puis tout le monde a reçu l'appel. OK, pour leur dire qu'il fallait qu'ils remplissent le papier, puis là, ils ont jusqu'à demain pour le remplir, le tenir dans la municipalité, parce qu'après ça, le secrétaire avec les autres, il faut qu'ils remplissent
qu'ils finissent de monter le dossier. Il faut qu'il y ait des preuves aussi, que ça soit quand même plausible, qu'est-ce qui est présenté. Mais, comme je dis, ceux qui sont encore dans la zone inondable, dans le deuxième cadre, soyez pas inquiets, si vous n'avez pas rempli le papier, la municipalité, elle va vous défendre quand même. Là. OK. On va tout faire, parce que tous ceux qu'on juge qu'ils ne méritent pas d'être dans la zone d'intervention spéciale, inondable spéciale, on va tout faire pour... c'est sûr, là, on va tout envoyer ça, il faut l'envoyer. Puis là, on veut l'envoyer d'ici vendredi parce qu'on a jusqu'à lundi, mais si lundi, comme j'ai parlé avec la directrice générale adjointe, en cas d'un fois que lundi arriverait, puis elle allait... Une panne d'électricité, n'importe quoi, regarde, on ne veut pas se mettre en main. D'envoyer le dossier. Parfait. On va tout faire pour l'envoyer vendredi, puis d'après moi, ça va partir vendredi. OK. Question par rapport à ça, je vous pose mais on n'a aucune idée comment que le ministère va réagir par rapport à ça. Non, j'ai aucune idée. La seule chose que je peux dire, c'est que la ministre, lorsqu'elle va réagir, puis le ministère, d'après moi, ils vont sortir une nouvelle carte pour nous dire, OK, lui, on les a sortis. Mais si tous ceux qu'on juge qu'ils ne sont pas sortis de la carte, on va communiquer avec la ministre, puis je vais l'inviter à venir sur les lieux. OK. Est-ce qu'il va y avoir des procédures après ça, en principe de contestation? Est-ce que ça peut aller sur les... Est-ce que les autres municipalités pensent aller devant les tribunaux si ça fonctionne pas? Si elle ne veut pas nous donner, si elle ne veut pas nous les visiter pour qu'on lui explique le pourquoi que ces personnes-là ne devraient pas être là, bien, c'est belle valeur, il va falloir prendre... Le conseil va avoir une décision à prendre. On fait des procédures où on reste ça de même, puis c'est parce qu'il faut le calculer, là. S'il y en a beaucoup qui restent dans la zone d'inondation spéciale, là, je vous le dis, moi, ce monde-là, là, ils vont demander une évaluation de leur maison, de leur terrain, et ainsi de suite. Puis c'est... Pour la municipalité, bien, c'est des grosses peines. Est-ce qu'au niveau de la MRC, c'est un consensus aussi qu'il y a? Parce que j'imagine qu'il y a eu des réunions au niveau de la MRC aussi, là. Bien, ça, la MRC, on a communiqué avec eux autres. Si je me trompe, on envoie ça. Je ne sais pas si on va l'envoyer direct ou c'est la MRC qui va tout envoyer en même temps. OK, d'accord. On veut s'assurer que ça parte vraiment pour que ça soit là-bas pour le 19. Parfait. Maintenant, annuler l'adhésion à la mutuelle du Conseil Nouveau SST. Bien, ça, le nouveau SST, c'est de la santé et sécurité au travail. Puis là, avec la CNESST, c'est qu'on n'avait plus nouveau parce qu'ils nous disaient qu'on était pour économiser. Fait que, après calcul, depuis 4 ans, je pense, on s'est aperçu que, oui, ça nous coûte moins cher en CNESST. En frais, oui, OK. Mais par contre, que ce qu'on paye à nouveau, bien, si on calcule la différence, ça nous coûte plus cher. Donc, ça ne vaut pas la peine. Vous avez un beau dossier. Le problème, c'est parce que... ça. En s'en allant avec... On annule l'adhésion avec Novo. On va payer un petit peu plus cher en CSST. Mais par contre, au bout de la ligne, on va l'économiser à comparer d'être avec Novo. C'est ça, exactement. Maintenant, l'Office municipal de Saint-Ignace, révision budgétaire du 17 juillet. Bien là, vous savez, à cette heure, ça va s'appeler l'Office régional d'habitation, parce que c'est la MRC qui est ça. On avait mis un déficit cette année de 3100 $, mais le vrai chiffre, c'est 3824. OK. C'est de changer de résolution. Là, c'est rentré en fonction de la nouvelle régionale. Oui, c'est supposé être rentré en fonction depuis juin. Depuis juin, la fin OK, juin. d'accord. Puis je pense qu'ils sont dans les locaux de l'ancienne Banque Royale, c'est ça, oui? Oui, je pense que... Si les gens veulent s'informer des choses, c'est rendu dans... Celle qui s'occupe de ça, je pense que ses bureaux sont là. Ses bureaux sont là, exactement. Maintenant, renouvellement du contrat d'assurance collective des employés. Mais ça, c'est rien qui est suivi, c'est de renouveler avec... des frais à tous les fois, là. Je vais vous dire, attendez un peu. C'est avec des assurances Robillard et associés incorporés, dont le représentant, M. Michel Giroux. Fait que, on continue avec lui, renouvellement annuel à tous les ans, parfait, c'est bon. Maintenant, renouvellement de l'adhésion 2019 à Sport et Loisirs La Naudière, ça aussi, c'est pas aller chercher des subventions, des choses. C'est pour aller, pas directement, c'est plus le 75$ qu'on paye par année, c'est que pour notre camp de jour, quand on a des nouveaux, ils sont obligés de suivre un cours. OK. Bien, au lieu de nous coûter une réduction au cours de la ligne, quand tu en as 2-3, bien, c'est rentable. La réduction, là, notre 75$, il vaut la peine, parce que des fois, la réduction, on remonte à 200$ puis 300$ que ça nous coûte de moins. Ça vient de là. C'est pour ça que je pense que c'est bon. Rapport d'eau potable là, de 2018? Bon, ça, a été déposé au ministère. Comme à tous les ans, on n'a pas le choix de déposer le rapport de l'eau potable.
Fait que c'était fait, puis je pense que ça va quand même assez bien sur ce côté-là. Oui, parce qu'il y avait eu des petites différences à un moment donné. La seule chose qu'ils nous demandent, c'est de vérifier nos bonhommes en haut, mais une fois et demie. Autrement dit, tu les vérifies au complet une fois, mais tu en vérifies une moitié aussi encore. OK. Pour être bien sûr, parce qu'ils disent qu'on a encore des fuites, mais moi, vous cherchez. À l'heure actuelle, tout ce qu'on a fait, il n'y a aucune fuite dans nos bonhommes en haut. Ça manque. Okay. On va les faire. Et si on continue, avis de motion, dépôt de projet du règlement 507-2019. Bon, ben ça, c'est l'avis de motion. Je vais vous dire en même temps le 22, qui est le projet de règlement 507-2019. Okay. C'est pour remplacer le règlement 313, déléguant au secrétaire trésorier à l'inspecteur municipal le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. C'est qu'à l'heure actuelle, ils pouvaient dépenser jusqu'à 1 500 $. Le conseil en a décidé qu'ils vont pouvoir dépenser jusqu'à 5 000 $. Pourquoi? Je sais que la directrice générale puis ni l'inspecteur municipal vont dépenser 5 000 $ de même. Ils vont tout le temps nous en parler. Mais par contre, si jamais il arrive une urgence, puis qu'elle n'a pas le choix, puis que ça coûte 5 000 $, bien, elle va pouvoir le faire sans passer par le conseil. On peut donner un exemple d'une pompe qui saute ou quelque chose. Que ce soit une ponction, saute, bien, dans l'inondation, quand on est obligé d'aller chercher une pompe qui a coûté tout bien, je pense que c'est pour une semaine ou deux, 5 000 $, mais pour une semaine, 5 000, ça coûte un peu moins de 5 000, elle va pouvoir la commander. On va pouvoir régler des urgences, des choses. C'est en plein ça. OK. Si vous êtes d'accord, on va prendre encore une deuxième pause, puis on reviendra avec les autres avis de motion. CTRB innove en vous invitant à des sorties culturelles en autobus de luxe. Samedi, le 28 septembre 2019, venez assister au spectacle Une nuit sous les ponts de Paris, accompagné d'un repas au Capitole de Québec. Vivez l'effervescence d'une quarantaine de chansons françaises interprétées par une quinzaine d'artistes. Prenez-en plein vos yeux avec une centaine de costumes dans un décor grandiose et lumineux. Vous entendrez les grands succès des légendes d'une époque inoubliable, tels que ceux de Sardou, Bécaud, Fugain, Lama, Aznavour, Hallyday, Mouskouri, Adamo, Barrière, Dalida et bien d'autres encore. Veuillez donc rêver et chanter avec les grandes voix de la chanson française. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Pour information et réservation, vous téléphonez à CTRB au 450-836-5103. Bienvenue à tous. Rendu maintenant au troisième bloc pour la séance ordinaire du Conseil de Saint-Ignace de Loyola tenue le 6 août. Et vous êtes d'accord, M. Barthes, on est rendu au point 23, hein, c'est bien ça? Avis de motion et dépôt de projet de règlement, c'est bien ça? On va faire 23-24 en même temps. Parfait. Ça, c'est le projet de règlement 508-2019 autorisant la fermeture d'une partie du chemin de la traverse du chemin Saint-Laurent. C'est pendant les travaux. On parle des travaux de réaménagement des aires pour le traversier. On dit que, attendu que la municipalité de Saint-Ignace est propriétaire du lot 6 223 609, anciennement le lot 4 500 000. Après ça, aussi propriétaire du 6 223 695, puis du 6 223 693, anciennement l'autre, soit une partie du Saint-Laurent, l'autre c'est une partie du chemin Saint-Laurent, aussi une partie du chemin de la traverse. C'est que ces parties du chemin n'ont plus d'utilité pour la municipalité. Parce qu'on n'aurait plus besoin. Ça va être tout le réaménagement qui va être là. Fait que c'est pour ça qu'on dit qu'on va fermer. Il va y avoir une autorisation de fermeture, mais comme je vous dis, soyez pas inquiets. Le chemin, la rue Saint-Laurent, lorsqu'on va arriver au bout de ce qui est notre parc, il va y avoir une grande barrière pour les urgences. Si jamais il arrive un feu comme qui s'est produit une année, bien, le monde qui va être après, parce que les pompiers, c'est sûr qu'ils vont bloquer le chemin. Bien, le monde qui va être après, qui ne pourront plus sortir de Saint-Laurent, ils vont pouvoir aller sortir, si jamais il y a une urgence, ils vont pouvoir aller sortir par là, que ce soit l'ambulance, que ce soit la police, ils vont pouvoir passer par là pour aller faire leur ouvrage. On garde des accès pareils pour la rue Saint-Laurent. C'est ça exactement qu'on appelle. Bien, c'est surtout des accès d'urgence. Ce ne sera pas un accès que tu vas pouvoir passer tout le temps, mais ça va être un accès pour les urgences. Parfait. OK. Maintenant, on parle de l'avis de motion dépôt du projet de règlement 509. Et après ça, on a vu, ça reste encore dans toute la même... Le projet de règlement 509-2019, abrogeant le règlement 504-2019, c'est d'autoriser des dépenses et un emprunt au montant de 300 000 $
au fait de financement du programme des mises aux normes des installations septiques numéro 2. C'est que, au lieu de garder le même qu'on avait avant, que ça aurait été compliqué, un petit peu plus compliqué selon le ministère, on aimerait mieux de dire, OK, on va faire un nouveau règlement. Là, avec un règlement de 300 000 $, parce qu'on sait qu'il nous en reste à peu près une vingtaine encore qui ne sont pas aux normes. Puis ils ont jusqu'en 2020. Parce donc, que là, à l'heure actuelle, le gouvernement n'a pas changé sa loi. Puis la loi dit qu'en 2020, il va falloir que tout le monde soit conforme. Donc, si en 2020, là, il ne s'est pas fait, bien, la municipalité elle va pouvoir arriver puis faire les choses, payer les travaux. Puis après ça, bien, on va mettre ça comme ceux qui sont déjà sur le programme, le premier programme, mettre ça sur leur compte de taxes. Eux autres, cependant, là, on a un contrat de 5 ans avec ça, mais ils ont décidé d'échelonner ça sur 15 ans. Mais c'est sûr qu'au bout de 5 ans, s'il y en a qui disent « Ah, ben moi, je m'en viens payer, le restant qui me reste à payer », ils peuvent le faire. Ça, à ce niveau-là, ils peuvent aller au bureau municipal, puis on a tous les règlements, puis toutes les informations concernant... Toutes les informations sont là. Tout le monde qui va vouloir embarquer dans ce règlement-là, la seule chose qu'on va leur dire, ça va être sur 15 ans. OK, parfait. Donc... Mais qu'au bout de 5 ans, ils peuvent payer, ou au bout de 10 ans, au moment du renouvellement, tous les 5 ans, okay. Ils peuvent aller payer puis tout ça. Mais c'est mis sur leur compte de taxes. OK. J'imagine que c'est un petit peu en relation aussi avec les autorisations de paiement, demande de modification de la limite de la carte de crédit Visa Affaires Desjardins. Je vais vous parler un petit peu de la politique municipale concernant les types de comportement. Excusez-moi, bien c'est que quand on a négocié la convention collective avec les employés, c'est qu'on avait des politiques concernant les types de comportement. D'ailleurs, bien des compagnies de nom aussi. Fait qu'on a voulu la mettre dans la convention collective, puis bien, le syndicat a décidé qu'il ne voulait pas avoir ça dans la convention collective. Il dit ça appartient à la municipalité, faites-vous. Fait que c'est ça qu'on a fait. Là, on a fait une résolution qui va être là. Tous les comportements, donc, c'est la municipalité qui va gérer ça. Si jamais quelqu'un, monte un exemple tragique, là, c'est quelqu'un qui arrive et qui frappe un citoyen. Un citoyen, bien donc, il frappe un confrère de travail. Bien, il pourrait être passible d'être congédié à la limite. Est-ce que ces politiques-là sont signées par chaque employé ou c'est juste c'était nommé? Ils sont au courant. Dans les derniers, ils vont être au courant parce que ça va faire partie d'une résolution. Ils vont être sur le site de la municipalité. Ça va être sur la municipalité. Ils vont voir ce qu'il y en a. C'est sûr qu'il y en a que c'est un avis verbal, c'est un avis écrit. Un avis écrit avec une journée de suspension, un avis écrit avec 3 journées, un avis écrit avec 5. Donc, tout est spécifié. Après ça, oui, tout est spécifié pour tout type de comportement. Parfait. Maintenant, on y va, c'est ça justement, on recommence, avec la carte de crédit Visa Affaires Desjardins. Parce que là, le rituel, notre carte de crédit est de 2 500 $, mais lorsque les maires et les 4 conseillers, quand on s'en va au Congrès à Québec, les 3 conseillers, excusez-moi, les 3 conseillers, on s'en va à Québec, là, la directrice générale, elle réserve les chambres, elle met ça sur la carte, mais vu qu'on avait 22 500, elle ne pouvait pas, là, c'est nous autres qui payaient la chambre. Après ça, on arrivait, on réclamait, tandis que là, on va pouvoir arriver, réserver la chambre, puis la chambre, on va se payer directement sur la carte de la municipalité. Donc, nous autres, après ça, on va incarner nos dépenses, puis ça va être... Puis on a rendu qu'aujourd'hui, je vous dirais 5 000, c'est presque la norme. C'est ça. Puis là, ça va être, la Visa va être de 10 000 $. Avec de 10 000 $. Bien, aussi de 10 000 $, il faut comprendre, parce que là, elle peut dépenser jusqu'à 5 000 $. Fait que si jamais il arrive une urgence, comme on a dit tantôt, pour une pompe, peu importe, puis ça coûte 4 500 $, elle va pouvoir faire la dépense tout de suite sur la carte. C'est ça. Maintenant, soumission honoraire professionnelle pour Ghislain Lambert, ingénieur. Et voilà, c'est justement encore ça, c'est pour aller dans le programme de FIMO. C'est pour nos pompes. Il va tout faire les plans de toutes nos pompes, qui restent les 3 pompes. Il va faire les plans de tous les intérieurs, puis celle de l'église, il va faire les plans aussi pour amener un tuyau 8 pouces au lieu de 4 pouces. Puis ça nous coûte 14 500 $ pour tout. Tous les plans d'aménagement. Puis je pense pour la surveillance, je ne suis pas sûr, mais je pense que la surveillance est compris dedans. OK. Parfois, demande de financement, mais c'est ce qu'on parlait tantôt. C'est de ce que je viens de parler. C'est en plein ça qu'on vient de parler, qu'est-ce que M. Lambert va faire les plans pour le système de pompage, puis les pompes, puis aussi grossir le tuyau de 4 à 8 pouces. Bien, tous ces plans-là, c'est pour s'envoyer ça dans le FIMO. Puis dans le FIMO, on le sait que plus vite que ça va être fait, plus vite, parce que là, les formulaires ne sont pas sortis encore. Ils vont sortir, je ne me souviens plus quelle date. Bien, au moment que les formulaires sont sortis, puis nos plans vont être tous faits, on va pouvoir être là, puis si on est les premiers arrivés,
on court une chance d'être les premiers servis. Oui, c'est ça. Vous savez, à 80 là, je pense que ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Quand on parle de 400 000, si ça coûte 400 000, bien 80 c'est 3 200. 320 000. C'est 320 000, excusez-moi, puis il reste 80 000 à financer. Ça vaut la peine d'attendre un petit peu pour que ça soit réglé. C'est financé rien que pour ceux qui ont les égouts, là. Okay. 80 000, si on les répartit sur 10 ans, je pense que la municipalité... On va être capable d'absorber ça. On va être capable de certain. D'accord. On va faire une dernière pause, puis on va aller avec les variants, puis les prochaines activités, justement, de la municipalité. CTRB innove en vous invitant à des sorties culturelles en autobus de luxe. Samedi, le 28 septembre 2019, venez assister au spectacle Une nuit sous les ponts de Paris, accompagné d'un repas au Capitole de Québec. Vivez l'effervescence d'une quarantaine de chansons françaises interprétées par une quinzaine d'artistes. Prenez-en plein vos yeux avec une centaine de costumes dans un décor grandiose et lumineux. Vous entendrez les grands succès des légendes d'une époque inoubliable, tels que ceux de Sardou, Bécaud, Fugain, Lama, Aznavour, Hallyday, Mouskouri, Adamo, Barrière, Dalida et bien d'autres encore. Venez donc rêver et chanter avec les grandes voix de la chanson française. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Pour information et réservation, vous téléphonez à CTRB au 450-836-5103. Bienvenue à tous. Nous sommes de retour avec la session ordinaire du Conseil de Saint-Ignace de Loyola et on est au point Varia et on en profite toujours pour faire quelques invitations. Vous êtes d'accord? Aux gens de la municipalité, même à l'extérieur aussi, si les gens veulent participer. Vous savez que le 21 août, il va y avoir le film Le Survenant qui va avoir lieu sur le site du Parc Saint-Géroux. Mais en cas de pluie, ça va se faire au Chalet des Loisirs. Non. Ça, c'est pour les gens intéressés. Puis on souhaite que vous pouvez venir en grand nombre parce que plus qu'il y a de monde, moi, je pense que nos jeunes qui sont au comité des loisirs, là, ils travaillent assez fort pour faire des activités autant pour les... Pour tous les âges. Pour tous les âges, dans le fond. C'est ça, parfait. Ça. Puis aussi, on ne doit pas oublier, le 24 août, les Olympiades pour nos jeunes. On invite les parents à inscrire leurs enfants. Parce que, comme l'année passée, c'était un succès. On espère que ça va continuer à être un succès. Vous savez, c'est une rencontre d'amitié aussi. C'est pas tout le temps. Même si tu gagnes pas, si tu participes, c'est déjà beaucoup. C'est toujours des jeux, des jeux intéressants. C'est ça. Une journée de plaisir pour les jeunes. Ça fait faire de l'exercice à nos jeunes aussi. Puis là, vous avez le temps de faire le ménage d'ici le 31 août. Vous allez avoir le temps de faire votre ménage. Vérifiez ça parce que le 31 août et le 1er septembre, vous allez avoir la vente de garage. Fait que si vous voulez participer, puis je pense, si je ne me trompe pas, c'est le 31 août. Je pense que dans le stationnement d'église, les loisirs vont louer des tables à 10 c'est parce que c'est un petit peu pour se faire des fonds aussi. Mais pour regrouper aussi, parce que dans le fond... Oui, parce que c'est pour faire un regroupement, pour pas que non plus que tout le monde arrête sur le bord des genoux. C'est intéressant, profiter de l'achalandage de la fin de semaine avec de tout le monde installé là pour pouvoir... Peut-être le truck food, la petite cabane mexicaine va être là en même temps. Va peut-être être là ce fin de semaine-là aussi. Je ne me trompe pas, je pense qu'il devrait avoir quelque chose, mais je ne suis pas sûr s'il va y avoir un food truck là. En tout cas, ça, c'est... Les loisirs vont s'occuper de ça. Bon, ben je vous remercie beaucoup, M. Barthes. Ça me fait plaisir. On va juste dire qu'on va se revoir demain pour l'inauguration de la gare fluviale de Saint-Tracy. On va en reparler. On va vous en parler le prochain mois. C'est ça. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci, et bonne fin de journée. Merci.